Très chers compatriotes congolais et congolaises, c'est encore moi, Kenzo Mukendi, membre de l'UDPS, en mode Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la RDC, le pays le plus important du monde. Voilà, je suis là, voilà. Alors, Zola Chitala a refusé de chanter Cocorico, donc ne lui en tenons pas rigueur. Zola Chitala a refusé de chanter Cocorico ici à Kinshasa, sur Victorine Bouyamba, mon frère Ben Kalombo, Jano, voilà, José Antonio. Voilà, on va utiliser alors le chef de l'État, Fachi Beton, qui donne de l'espérance, de l'espoir au peuple congolais, qui réveille les Congolais. Écoutons-le, Fachi Beton qui parle. Vous étiez à deux doigts de devenir des héros nationaux, mais ce n'est pas trop tard. On peut encore le refaire. Vous avez les barrages pour vous attraper. Alors, allez-y à fond. Les gars, vous vous rendez pas compte? Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Si ça arrive, 52 ans. Vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Oui. Vous allez vous qualifier? Oui. Merci. Voilà. Un chef de l'État pareil n'a pas des mandats. Un chef d'État pareil a une mission pour sa nation, pour son pays, pour son peuple. Et ce chef de l'État s'appelle le président Félix Tshisekedi Fachi Beton. Voilà. C'est encore moi, Kenzo Mukendi, membre de l'UDPS, une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions, évidemment, discuter, partager avec vous quelques informations que j'ai ramassées par-ci, par-là, mixées avec les premières impressions que Kenzo a eu à faire sur la ville de Kinshasa. Voilà. Alors au sommaire, voilà, ça ne sera pas en ordre, mais en fait au sommaire, on va beaucoup plus parler l'élément, disons l'information la plus importante, c'est la visite de l'émir du Qatar qui vient à Kinshasa aujourd'hui. Azoya Lelo, Akutana Fachi Beton, Farafara. Donc, c'est ça l'information, la nouvelle du jour. Évidemment, je veux la mixer avec ce que Kenzo Mukendi a observé durant mon séjour à Kinshasa. Voilà, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, M. Kenzo Mukendi, comme vous le savez, aimez l'émission, likez l'émission, partagez, coupez les parties ou la partie la plus importante, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, donc maman Inès, matos de Jori, na sa kiti na Mabele. Maman Inès, na sa kiti déjà na UK, et sorry na RDC, à outil Bela, Belgique, à ça déjà awa. Maman Georgette Moukouna, pour bientôt, je crois les deux vont participer au congrès de l'UDPS, le congrès extraordinaire de l'UDPS qui sera organisé par le secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI de l'UDPS. Voilà, donc Maman Bazoya déjà pour le congrès. Mais malheureusement, Kenzo Mukendi ne va pas participer à ce congrès. Boyebi Kenzo, à Betaraboulot, il travaille, donc il y a un séjour Yamoukier et je vais rentrer. Voilà, donc c'est un peu ça. Albert Kadima, je salue. Christian Kanye, je salue. Fiston Lendo, je salue. Voilà. Jean-Marie Ngandou, je te salue mon frère. Voilà. Marcel Moubikaï et maman Aline Moubikaï aux États-Unis d'Amérique, je vous salue. Je causais directement, on a eu un entretien très fructueux avec mon frère Marcel Moubikaï depuis les États-Unis d'Amérique, que je salue chaleureusement. Voilà. Alors j'ai retenu juste un élément. Il exhorte le Congolais d'aller acheter les terres, les parcelles en RDC. Pas seulement à Kinshasa, à Matadi, au Bas-Congo, au Bandundu,
Congo central, Équateur, Kasaï, Mbujimaï, Kananga. Parce que si vous n'achetez pas ces terres, les étrangers les achèteront à votre place. Le soki to sombi ma belle terre, bako somba yango na place na biso et on n'aura que les yeux pour pleurer. Alors, Kenjo Mukendi, vous le savez, je suis en visite ici à Kinshasa, de UK où je réside. Évidemment, je suis en famille pour voir ma mère, Mamanda Jeanne Chitegoutebou, que je salue. Et puis j'ai vu mes frères et sœurs, ils ont tous grandi, ce sont des papas maintenant là. Voilà, Mounyama Moubi, Didier, Biyou Kanko, donc ils sont là. Feli, ils sont là, mes nièces et mes neveux. Bon, chez nous, on ne les appelle pas nièces et les neveux, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Donc, Souria, voilà, Graziella, Feli, donc Bavon, voilà, donc ils sont très nombreux, voilà. Pourquoi pas Bellevue, voilà, et Kaba Moukoko, donc voilà, donc je suis très bien reçu, on m'a reçu vraiment, en tout cas, je suis très content. Gisèle Boupela, Keba, Boupela, Gisèle Omegate, tu es de l'UDPS de 100 Omegate. Donc voilà, donc c'est un peu ça, Bandironangaï. Bon, aimez l'émission pour partager, voilà, s'il vous plaît. Alors, avant de venir ici en route de UK à Kinshasa, j'avais déjà prévu, j'avais déjà enregistré certaines vidéos, certaines émissions que j'ai lancées pratiquement chaque jour. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, mais avant de parler de l'information du jour, évidemment vous la connaissez, c'est l'arrivée, la visite officielle de l'émir du Qatar à Kinshasa, Farah Mouzou na Mouzou, avec Fachi Beton. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre que nous avons un guide, Fachi Beton, le guide suprême de la révolution, qui est très clairvoyant et un visionnaire. Bokeba. Il a parlé de la moindre escarmouche. Évidemment, les petits esprits n'avaient pas capté cette parole prophétique, et surtout une parole offensive. Alors, vous comprenez Béton, vous comprenez. Mais avant tout, je suis à Kinshasa. Je dois faire peut-être une restitution, je dirais, à la hâte, de première vue, une restitution en termes de première lecture de ce que j'ai vu à Kinshasa. Voilà. Alors, premièrement, il y a eu une intoxication, une manipulation. Aucun jour, aucun Kinshasa, le monde a battu tout ma kondi, battu ba miki, battu ba kondi. Une manipulation, une intoxication diabolique et satanique, une grosse fausseté. Bakosi bino, bakosi biso. Kenjo mukenjaye na kin, na moni nanga battu ba kondi bazati. J'ai pas vu. J'ai vu des Congolais en bonne santé. J'ai vu Honorable Dorion, 76%, en très bonne santé. Alors que l'université n'a été tout pépélé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a de problèmes. Il y a de problèmes, mais évidemment, j'ai trouvé des gens en bonne santé. Premier mensonge. Deuxième élément, en termes de manipulation, mais évidemment, ils attaquaient le membre simple de l'UDPS. Oh voilà Kenzo, Yozo Betarara Djalelo na Fachi Beton Awa, va à Kinshasa pour te rendre compte de la réalité. Tu ne connais pas la réalité. Va à Kinshasa, oh la réalité. Un argument faible, un argument pourri. Argument épaula. Kenjo Mukenje est venu à Kinshasa. Oh, va à Kinshasa, va au pays et tu verras les réalités.
Kenjo Mukendi est venu, je ne suis pas étonné. Kenjo Mukendi est venu au pays, Kenjo Mukendi n'est pas étonné. Kenjo Mukendi a attesté et a approuvé tout ce que je vous ai souvent dit. 50 ans de destruction de la RDC. C'est ce que j'ai vu. Kenjo Mukendi est une personne très bien équilibrée. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'avais déjà projeté en termes de réflexion objective et profonde. J'ai trouvé un pays, une capitale en lambeaux. 50 ans de destruction. 32 ans à Mobutu, 22 ans à Rwanda Kabila. Nakosi, il y a une monite. Tu es étonné? La ville de Kinshasa a 24 communes. Évidemment, avec environ 15 à 20 millions d'habitants. 18 millions d'habitants confinés dans 22 communes qui constituent 10% de la superficie de Kinshasa. Ce que vous avez Kinshasa Koufi. Au Kamwe, Kinshasa Koufi. Vous avez Kamwe. Vous avez Kamwe, Kinshasa Koufi. C'est ça le problème avec les Congolais. Les Congolais ne comprennent pas, tout comme les êtres humains, les voitures, les avions, les bateaux, nous subissons ce qu'on appelle l'amortissement, l'usure de l'existence. Les villes n'échappent pas à cette réalité naturelle. Les villes, les pays, alors laissons le pays de côté, je parlerai en termes des villes. Les villes n'échappent pas à cette réalité naturelle. Lorsque les autorités qui gèrent cette ville n'investissent pas, ne font pas des investissements de remplacement, ne nettoient pas, ne font pas l'entretien. Alors qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez quoi? 32 ans de Mobutu a salé l'euro na Kinshasa. 18 ans du Rwanda Kabila a salé l'euro na Kinshasa. Si vous avez kamwa Kinshasa Koufi, vous avez kamwa. 15 ans kamwa te, 15 ans kamwa te. Jangandu azo kamwa te. Bana Kongo a kamwa te, révolutionnaire Kole Mwanza a kamwa te. Moïse Kabonga Djoubek a kamwa te, président de Sahel a kamwa te. Homme d'affaires Christian Kanye a kamwa te. Jean-Marie Ngandou, le millionnaire, Jean-Marie Ngandou, le millionnaire, a aucun moitié. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ma solo Nengezago Betama. Je profite de l'occasion pour saluer l'honorable Castro Bamboka, de la commission Ecofin. Ils sont d'ailleurs très occupés avec le bilan, comment je dirais, le budget, l'étude du budget, voilà. Donc, je profite de l'occasion pour le saluer. L'élu de Kiri. Yazamoutoua Kiri. Mbalula. Je le salue. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, quelles sont les difficultés que Kenjo Mukendi a vues? Non, avant de parler des difficultés, je vais d'abord faire une note et féliciter le peuple congolais. J'ai vu, Kenjo Mukendi a vu un peuple qui a, comment je dirais, intériorisé et gravé en termes de ADN. Le peuple congolais a intériorisé l'article 15. L'article 15 était débrouillez-vous. J'ai vu un peuple débrouillard. J'ai vu un peuple qui a refusé littéralement sa mort en tant que nation. J'ai vu les enfants, bien que le pays est appauvri, le pays est meurtri. J'ai vu les enfants portant leurs uniformes et aller à l'école. Kenjo Mukendi les ont vus. Kenjo Mukendi les a vus plutôt. Excusez-moi,
Bango boyebi kaka mo ils a jeté et j'aime cette chaleur hein. Chaleur aussi là qui toi quoi jeté. Susakani kuna Susakani meka Jean de la Fontaine kuna donc azo zika na malili. Bana ko azo zika na malili kenzo koto moi na moi a jeté sai. Ça m'a fait du bien cette chaleur, ça me fait du bien franchement. Alors, donc je disais tantôt, j'ai vu un peuple qui a refusé sa mort. Et nous résistons, évidemment, par la grâce de Dieu et par le soutien de notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi. L'article 15, dans notre sang, l'article 15, gravé dans notre ADN. On se débrouille. Donc cela veut dire, un peuple pareil, lorsqu'on va... comment je dirais, on va lui donner le minimum vital, on va lui donner un salaire en termes de pouvoir d'achat. Évidemment, les économistes vont comprendre, lorsqu'on va donner à ce peuple le pouvoir d'achat, évidemment, un pouvoir d'achat peut être minimum. Ce peuple va dominer l'Afrique. Ce peuple fera partie des grands de ce monde. Kenzo Mukendi l'a vu. Je vous disais tantôt, j'ai vu des enfants portant les uniformes aller à l'école. Et j'ai vu les mamans, les papas travaillant tantôt dans des marchés, tantôt dans des boutiques, tantôt conduisant les wewa, tantôt dans les taxibus. En tout cas, ils refusent l'extinction de notre nation. Et là, je dis au peuple congolais, bravo et félicitations. Ce n'est pas de leur faute. Si les anciens dirigeants, Mobutu, 32 ans, avaient refusé d'investir dans l'homme congolais, ce n'est pas de leur faute. Si le Rwandais, Kabila, l'imposteur, Kabila, avait, comment je dirais, appauvri notre peuple, érigé la corruption, le détournement, le vol en un système destructeur de notre nation. Heureusement, Dieu, le grand Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, a écouté la parole, ont écouté plutôt la parole du peuple congolais et ont soutenu le président Félix Tshisekedi, Pachi Béton, qui travaille. Mais, nous travaillons, ça c'est vrai. Kenzo Mukendi compare la période de la Bissau à Kenzo Toubano, par exemple, moi je suis de l'Ozone, hein. Pour le moment je suis vers Kitambo. J'observe l'élément négatif que j'ai aperçu, c'est dans des petits marchés, je n'ai pas vu les aliments naturels provenant dans l'agriculture, provenant de la production. Namoni angoti. Ok, na quoi moi bateki tomate mo ndamba mukie, paipa yendere pola, manga ya biente. Comparativement à l'époque, oh biso bana okola. Ba tuki batandi ba tomate, omoni batandi ba tomate, batandi ba matungulu, batandi ba matungulu. Donc, le peuple congolais doit comprendre que nous devons faire les bilans. Ce n'est pas l'Américain Donald Trump qui le fera à notre place. Ce n'est pas le Russe Poutine qui le fera à notre place. C'est de notre responsabilité de faire le champ bilanga pour élever Soso, Ntaba, Ngulu, pour élever tout. C'est l'élément négatif que Kenzo Mukendi a observé. Nous devons cultiver. Nous devons cultiver. C'est la moindre des choses que nous devons faire en tant que peuple pour mieux assurer la survie le lendemain de notre nation. Je te Maurice, maman Jeannette le parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi Mwanda, je vous salue. Paul Tsongi, maman Stéphanie Ngombe, maman Kazadi Ngombe, je salue. Maman Mebe Souka, maman Rebecca, maman Katim Fouta, Jean-Ciel Djoulou,
Jean-Ciel Djoulou-Kadima, Mike Baudouin, Kalonji na Pessimino Mbote. Alors, on me dira que le courant. Évidemment, le courant, on a un problème, ça c'est vrai. Là où je suis en famille, je crois que c'est le premier jour où j'ai vu un courant pareil. Vous sentez dans ça l'émission, dans ça le courant, bon, les éclairs. Donc, il y a une différence du côté du courant et vous savez, la différence vient d'où? Nous subissons le choc de 50 ans de la destruction du pays. Manque d'investissement dans l'énergie de la part de Mobutu et du Rwandais Kabila. Fachi Beton est là pour arranger. Alors, de l'eau, je bois de l'eau, non, bah, il y a une douche, na funguli, na sokoli. Je suis à Kitambo, na sokoli douche. Mais toujours est-il que les familles, les ménages prennent des dispositions. Évidemment, bazana ba provision na ba maï. Donc voilà. Donc ça c'est une réalité. Il y a tout et tout là. Alors je suis pas allé ailleurs pour vérifier, mais c'est ça la réalité. Alors, mais je vous avais présenté une vidéo. Une toute petite vidéo, suivez cette vidéo, là où la régie des eaux est en train de capter de l'eau dans le fleuve Congo, sûrement au Monakiango, dans la Sagibino. Voilà. Je suis venu en tant que Saint Thomas. Voilà. Naya atena luka poste. Oh, kenzo ya luka poste, kenzo ya luka na landaka ba konzi. Oh, ake luka fachi beton. Non, luka fachi beton na sa nini, c'est l'aigle suprême. Na luka ena ke ne wapi bandeko nanga so ba bengi yo te ko ndima présenter. Werason makanda aepsaki bino yango jibe mpiana mpe aepsaki bino jibe mpiana le maréchal Mukulu aepsaki bino l'homme doit se battre. Voilà babiloko wana landa oh voter ngai te allez tu commences oh, je vais gifler le président Félix Tshisekedi Moubenga wa toi tu vas gifler Fachi Beton toi allez Kebadi Keba Naba Kalonji, Naba Kabongo, vous avez perdu les élections. Faites un examen de conscience, là où ça n'a pas marché, reparez, arrangez, et puis, en 2028, 2028 élections, préparez-vous aux élections prochaines, c'est tout. Pour 2028, Pachi Chindele, Jean-Louis Bissangouila, tout droit kaka. Tout droit kaka, changement de constitution, tout droit kaka, c'est un peu ça. Alors, bon, dossier où il y a fait de signalisation, il y a des déchets, dans une émission Mogo à part. Voilà, parce que j'ai beaucoup à dire sur ça. Alors, je vous ai dit l'information du jour, c'est la visite officielle de l'émir du Qatar en RDC. Koulouka Fachi Beton. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, le président Donald Trump avait envoyé son envoyé spécial, son conseiller, c'était une dame d'ailleurs, sa conseillère, elle est beaucoup plus sur le plan religieux. Elle était venue et ils ont prié, elle a prié ensemble avec le président Félix Tshisekedi et Maman Denise Nyakero. Et Fachi Beton vous a. Donc, cette visite de cet pasteur qui est dans l'administration Trump était très capitale, très très importante pour notre pays. Pour mon ami Soukalamingité, Nanga au Pakatambangu, l'émir du Qatar aujourd'hui, Totanga Kenjomu Kenji Tanga po, voilà, Batou, Bayoka. Tatumukaji Betty Tumba, Tatumukaji Alice Kapinga, je salue. Voilà. Donc, Yangoyo. Et vous savez, nous attendons le deal États-Unis RDC et ça l'a signalé. C'est ça, c'est ça l'élément le plus important que Bissoba Congolais, tout ça là. Et moi, j'avais voulu que parmi les négociateurs de ce deal, que le génie en finance, le savant en finance
Nicolas Kazadi puisse y participer. Le génie en finance, les savants en finance, Nicolas Kazadi doit y participer. Il faut participer dans le Kouana Fachi Beton. Tinda Nicolas Kazadi qui nous connaît, Fachi Beton, s'il vous plaît. C'est très important. Ok, je me dis, comme ça, Nicolas Kazadi, Pamba. Il a quadruplé le budget congolais. Il a multiplié par 4. De 4 milliards à 16 milliards. Azur Congo a mis la 6e revue. Dis-moi le contraire. Quoi au fin de Nicolas Kazadi, membre de l'UDPS. Il y a qu'à contredire l'argument. C'est le premier ministre, c'est le premier en RDC de tous les ministres de finances d'accomplir cet exploit. Yo koka yango, bata parti na bino ba koka yango. Je vous signale que Nicolas Kazadi est l'élu des PES. Sans oublier le génie, le savant en économie monétaire, André Wameso. André Wameso. Bana Mwamba kaka bango nyonso. Nicolas Kazadi, mwana Mwamba. André Wameso, mwana Mwamba. Kejo Mukeji, mwana Mwamba. Bino bokemba yo. Bonnet dollar allié du papout, chute libre. Et les prix ont chuté. Bravo Majou Toulouka. Majou Toulouka, bravo Baoko Kayote. La dame de fer. Voilà. Alors, l'information. Doha à Kigali, Doha à Kinshasa. L'émir du Qatar joue son va-tout pour la paix dans l'est de la RDC. Vous vous rappellerez de cette photo ici, là. Photo Oyo, Fachi Beton a fixé Muchopi, Likwanganzala a fixé, mais Azoko Raota l'a été. Bon, et voilà. Donc, ça ralentit. Voici l'information. Ce jeudi 20 novembre, c'est-à-dire hier, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, a posé ses valises à Kigali, puis il chutera à Kinshasa. Plus qu'un simple geste de courtoisie diplomatique, plus que, ce n'est pas un simple geste de courtoisie diplomatique. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de médiation active centrée sur le fragile processus de paix dans l'est de la RDC. Depuis plusieurs mois, Doha s'est imposé comme un acteur clé, proposant des initiatives visant à stabiliser une région minée par des conflits armés et l'ingérence régionale. Vous voyez, hein? Depuis plusieurs mois, Doha s'est imposé comme un acteur clé. Tu crois que Doha s'est imposé comme un acteur clé par les beaux yeux de Congolais? Parce qu'il y a Congolais? Parce qu'il y a Rwandais? Il y a Noir? Non. Doha est en train de protéger ses investissements. Et ces investissements sont où? À Kigali. Et lorsque vous voyez le Qatar, au devant, à l'arrière-plan, il y a le petit Macron. Le petit Macron qui se cache là, avec son pays, la France. Vous comprenez? Hein? Alors, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi le président... Vous comprenez maintenant à qui la moindre escarmouche a été adressée? Vous comprenez? Hein? Avez-vous compris maintenant l'appel de la paix de brave à qui ça a été adressé? Vous comprenez, Sikoya? C'est la raison pour laquelle je conseille, j'ai toujours conseillé les communicateurs du régime de l'UDPS et aussi les Congolais en général et en particulier les révolutionnaires. Lorsque nous ne comprenons pas une parole ou bien une action ou un acte du président Félix Tshisekedi, gardons notre calme, observons le chef. Et d'ailleurs, Babi Ndombe plutôt, la grande star de Wenge, il a souvent dit, Fachi va nous apprendre la politique. Babi Ndombe, alobayaro. Babi Ndombe mbote na na mabele ndeko. Na mabele na pession mbote. Donc c'est ça la réalité,
Bon, on a maintenant compris que ces paroles, moins d'escarmouches, de Fachi Béton, ces paroles ont été adressées à l'émir du Qatar. Pas au petit Kagame, pas au criminel Kagame. Évidemment, les petits esprits, évidemment, avec leur petitesse de raisonnement biaisé, voilà, sans comment je dirais, avec sans science, ils vont tomber à cette conclusion. Une fausse conclusion. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que moins d'escarmouches a été adressé à l'émir du Qatar. Parce que moins d'escarmouches, quand Fachi Béton dit, à la moins d'escarmouches, na rozoba bombe, na robeta na Kigali. Bombe wane koya wapi, koya dans les investissements de l'émir du Qatar. Dans les investissements du Qatar. Vous comprenez? On a un chef de l'État qui est très intelligent. Très. Oh, Fachi, voyage pourquoi? Voyage pourquoi? Si tu es moins intelligent, Vandanier observe le chef. Tu vas comprendre. Voilà. Kobangate, Ben Kalombo, mon frère Marcel Moubikaï, maman Aline Moubikaï. Tu vas frapper Bango A. On a vu dans Moukio, tu vas frapper Bango A. Évidemment, on essaye d'éduquer nos frères qui ne comprennent absolument rien, qui se font évidemment qui se font manipuler par Moubenga, un katumbiste. Voilà. Une parenthèse. Voilà. C'est ça la réalité, Banyoronangaï. Et rappelez-vous que le président Félix Tshisekedi avait encore placé une parole en disant « Soyez calmes, la paix des braves que j'ai lancée, ils ont reçu le message et ils me reviendront. » Alors les petits esprits croyaient que la paix des braves était destinée au petit Kagame, au maigrichon Kagame. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas été destiné. Ça n'a pas été destiné à l'ignorant, au bourrique Kagame. Au Kagame atanga te, banona atanga na ba wande batanga na ba opeti. Ça m'a fingate, ça des réalités. C'était moi une grande université ou une grande école boyebi na Kigali ou aller yebana na muki. Ton Afrique. C'était moi. Et ça que Bossi boyebi comme un grand professeur d'université na Kigali. Bazaka te ba on ba na ba tueur. Ba Bosco Tanganda, ba Kagame, ba James Kabarebe, ba tueur. Ba Hippolyte Kanambe. Ba Roubewa, ba Moïse Yagourabo, ba criminel, ba Bomi. On va les juger, ne vous en faites pas. Alors, est-ce que, je vous ai dit tantôt, Kagame est passé, non, l'émir du Qatar est passé par Kigali. Donc, Kejomu Kenji entrevoit par ce passage à Kigali comme la diplomatie de pression. Voilà. Et la pression, c'est Doha qui fait à Kagame. Mais qui fait pression à Doha? Fachi Béton, la RDC. Orokemba yo na réflexion awa. Orokemba yo. Et nous savons tous que l'émir du Qatar apporte des investissements. Investissements comme catalyseur de la paix. Est-ce que la RDC va-t-elle plutôt accepter ces investissements comme catalyseur de paix sans qu'il y ait la sortie de M23, de tous les militaires rwandais? Surveillance et suivi. La présence de Doha offre la possibilité de mettre en place des mécanismes d'observation et de contrôle du cessez-le-feu, condition essentielle pour transformer un accord fragile en une paix tangible. Donc, c'est ça, Otoro Okejomu Kendi. Moi, analyse Moko, un peu, une analyse, évidemment, comme vous le savez, Kejomu Kendi a toujours
a toujours fait des analyses objectives pour réfléchir en haut. Donc, bon, comprendre que quelque part, il y a la pression. Il y a la pression. Et tous nous savons que la pression vient de qui? De Donald Trump, le président américain. Il y a la pression. Mais Donald Trump veut avoir une paix réelle et une paix durable pour bien faire des affaires, pour bien signer le deal avec la RDC. Donald Trump veut la paix. Alors, lorsque nous parlons de la diplomatie de pression, la visite de l'émir du Qatar est un signal fort au régime de Kagame. Le message est simple. Kagame dit au M23, TM23, dit à tes militaires rwandais, ton armée rwandaise, de sortir de la RDC. C'est ça le message Baïb Saki. Parce que Fachi Beton a Télémiwana. Intégration régionale, on a juste paraffé. On n'a pas signé. On a paraffé. Cela veut dire, pour signer, évidemment, la stratégie de Fachi Beton est simple. Démontrer à son partenaire américain, à son partenaire privilégié, les États-Unis d'Amérique, que nous sommes de bonne foi. Nous voulons la paix, on ne veut pas de la guerre. Ok, amener le dossier de l'intégration régionale, on va signer. Mais on va signer avant tout, on va paraffer. Première condition, on doit respecter la résolution 2773. M23 out, RDF, l'armée de Kagame, out. Moni, Nanga, akomi bilobela lobela, akomo loba loba ye moko, nye. Ah voilà, donc c'est un peu ça de Ronangai, Otoranto loba. Alors, en conclusion, le déplacement de l'émir de Qatar à Kigali, à Kinshasa, pourrait être un tournant pour le processus de paix en RDC. Moi, je crois que Jomo Kenji, sans me tromper, je ne veux pas utiliser le conditionnel. Je dirais tout bonnement que c'est un tournant pour le processus de paix. Et si Kagame a quitté, Li Kwanganza a quitté, on va le frapper. Voilà, on va le frapper. Si on a quitté, on va frapper. On a mitalié. Donc, ce que vous devez retenir, c'est ça. À condition que les engagements diplomatiques soient suivis d'actions concrètes et mesurables. Doha mise sur un triptyque. Pression politique, investissement, économie, suivi sécuritaire. Voilà. C'est une très bonne stratégie. Je crois que cette stratégie a été adoptée par les Fachi Beton. Alors, Fayoulou, Keïtandiang, attention avec ton dialogue là. Bah, révolutionnaire, Kedjomou Kenji, à l'écart qui côté je crois qu'on t'a parlé du peuple. N'a moni pancarte moi nene ba komi non au dialogue. Non au dialogue. Dialogue oyo, le dialogue satanique de Ambongo, de Chole, de Mouteba, de cette Senko pourrie, on n'en veut pas. Le peuple comment n'en veut pas. Que je vous explique à Bidos, ça la dialogue wana. Voilà. Bobo, ça a rendez-vous. Il y a le 22 janvier T à Paris. Maman audite oreille, Bobo, ça a rendez-vous à T à Paris. Binostou, Bokita, Bokene, pour soutenir Mboka. Beloti m'a fait une petite soeur propre. Boké de soutenir Mboka. Voilà. C'est un peu ça, Nangala Lobalelo, Nabino, tout et tout. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, Bandironangaï. Honorable Dorian, Azana, Nakokonae, Bavandi, tout et tout. Yewana, universitaire, à ça qui 76%. Voilà, un petit très intelligent. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, voilà, prions pour les FARDC et les Ouazalendo. N'oubliez pas de prier pour l'UDPS, le mouvement révolutionnaire de la RDC, et priez pour Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS. Bye bye bye, à la prochaine.